sommes en train simplement de continuer un thème que nous avons déjà commencé la dernière fois. Et ça, c'est, je crois, c'est la deuxième ou la deuxième série, qui s'intitule « Personne ne le peut pour vous ». Amen. Personne ne le peut pour vous. Est-ce que tu peux le confesser? Personne ne le peut pour moi. 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 Alléluia. La dernière fois, nous avons eu à voir un aspect, une partie de, de ce que le Seigneur nous a donné la dernière fois. Nous avons par exemple lu le texte dans Apocalypse où la Bible déclare c'est Jean qui avait eu cette révélation, et pendant cette révélation, il a vu dans le livre, il a vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc il a vu dans la main droite, celui qui est assis sur le trône, c'est non autre que Dieu. Il a vu dans sa main droite. Et il y avait un livre qui était scellé. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Et la Bible déclare que il y avait un ange qui était là, un ange puissant, qui était en train de crier. Mais qui est digne d'ouvrir le livre, de prendre ce livre-là qui est dans la main de celui qui est assis sur le trône? Qui est digne d'ouvrir le livre et le regarder? Et la Bible déclare que personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne peut ouvrir ce livre-là qui était scellé. Et jusqu'à ce qu'il y ait un vieillard qui va crier, dit non, ne craignez pas. Voici, il y a quelqu'un qui est digne, qui a été trouvé digne et qui s'appelle le rejeton de David. Et le rejeton de David, c'est Christ, c'est Jésus, qui a été trouvé digne d'aller prendre ce livre, et qui était scellé. Alléluia. Amen. Et nous avons essayé de voir, même dans la justice aujourd'hui, on utilise le terme scellé. Il y a quelquefois des biens ou encore des richesses, des héritages. Par exemple, quelqu'un quand il est mort, il n'est plus, mais il va léguer au fait des héritages. Et qu'est-ce qui se fait en général quand il y a des conflits? Quand ces héritages deviennent source de conflits, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va simplement mettre ces richesses, ces biens-là que cette personne a légués sous scellé, le temps de faire réellement, d'étudier les dossiers pour savoir réellement à qui de droit devait revenir au fait ces richesses. Alléluia. Amen. Et nous avons eu à voir que c'est pareil pour nous. Et Dieu, au fait, également a des promesses, il y a des choses qu'il a réservées pour toi. Et la Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous que ce livre était scellé et personne ne le pouvait. Et nous avons vu, avec la lumière de la parole de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, que vu que ce livre qui est scellé, au fait, se sentait bien. Alléluia. C'est la grâce de Dieu pour toi. C'est la volonté que Dieu a pour chacune de nos vies. Et que tu ne peux pas échouer. Parce que voyez-vous que personne dans les cieux sur la terre ne pouvait aller prendre ce livre-là qui est dans la main de Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de lui, mais la vie d'un homme dépend de Dieu. Alléluia. Et si tu fais ce qu'il faut pour vivre cette vie selon Dieu, mais c'est que tu vivras cette vie. Et nous avons vu qu'en fait, il n'y a aucune raison valable qui puisse justifier le fait que quelqu'un puisse échouer dans ce monde-là. Si tu fais ce qu'il faut, personne, nous l'avons dit, ne peut t'aider, personne ne peut te soutenir, personne ne peut, au fait, t'aider à rentrer dans ta destinée. Il n'y a qu'un seul qui peut, c'est Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous avons essayé de voir cet aspect la dernière fois. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons simplement continuer. Alléluia. Bien-aimés, vos rêves ne se réaliseront pas à moins que vous ne les réalisez. Alléluia. Amen, amen. Tes rêves à toi ne se réaliseront pas, merci Jérédia, tu peux juste mettre, tes rêves ne se manifesteront pas, alléluia, hein, à moins que tu ne fasses ce qu'il faut pour les réaliser, alléluia. Au fait, il en va de ta responsabilité, il en va de ma responsabilité. C'est que personne ne le pourra à ta place. Tu as des rêves, comme chacun de nous, tout le monde veut, c'est que tout le monde a des rêves dans ce monde-là. Tout le monde veut réussir. Tout le monde, aujourd'hui, tu poseras la question à qui que ce soit, il te dira que moi, je vais réussir, je veux la réussir. Personne, à moins que ce soit un fou, qui dise que je n'aime pas la réussite. Alléluia. Amen. Tout le monde veut. Mais c'est à toi, à un moment, de faire ce qu'il faut afin de rentrer dans cette destinée. Et que personne, tes enfants ne pourront pas, ta fille ne pourra pas, ton frère ne pourra pas, tes cousins ne pourront pas, qui que ce soit ne pourra pas. C'est à toi de faire ce qu'il faut pour aller vivre les promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé. Et pour cela, pour réaliser tes rêves, il y a des victoires au préalable qu'il faut remporter. Amen. Il y a des victoires qu'il te faut remporter coûte que coûte. Amen. Il y a des victoires que tu dois... Au fait, il y a des victoires que tu ne peux pas jouer avec toi. Tu dois tout faire
pour remporter certaines victoires. Alléluia. Amen. Pour manifester ta destinée, tu ne peux pas, bien aimé, c'est aller de combat en combat. Est-ce que tu me suis? Amen. Pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Tu ne peux pas aller de combat en combat. Dans ce monde-là, tu ne peux pas aller de guerre en guerre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est quoi? C'est que dans la vie d'un homme, au fait, chaque vie d'un homme va avec un lot de combats qui lui sont quelque part offerts. Pour ta vie, il y a une série de combats qui te sont proposés. Comme ça peut être des épreuves. Et la Bible nous parle même des épreuves, dit que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. Alléluia. Il y a une série de combats qui se présentent à chaque personne. Maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement pour dire que non, ce combat-là, c'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Ça, je ne peux pas combattre. Ça, je peux combattre parce que je sais que si j'arrive à avoir la victoire sur cette adversité, au fait, ce sera une porte pour remporter une série de victoires après. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié et que ce moment soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est que nous avons vu, nous venons de lire le cas du peuple d'Israël. On était dans 1 Samuel, Exode chapitre 12. Voyez-vous, c'est que le peuple d'Israël aussi va nous permettre en fait de comprendre ce que la pensée que Dieu veut nous donner au travers de ce message. La Bible déclare au verset 12, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Alléluia. Amen. Donc Dieu leur dit ici que pour chaque maison, il vous faudra prendre un agneau sans défaut. Et que chaque famille doit tuer cet agneau-là. Et il a donné des principes au fait. Alléluia. Le peuple d'Israël, au fait, voyez-vous, c'est un peuple qui avait connu l'adversité en Égypte. Un temps, il s'est mis à crier à Dieu. Il a dit, non mais Dieu, c'est pas facile la vie que nous menons ici. Il faut que tu fasses quelque chose. Et quand Dieu descend avec les principes. Dieu descend également avec des lois qui vont leur donner au fait les moyens pour leur permettre de s'en sortir. Et ce que nous sommes de dire là, ça fait partie des moyens pour les ramener à la victoire. Amen. Au fait, Dieu les ramène. Au fait, c'est une dimension de combat spirituel qui vont mener ici. Alléluia. Et pour remporter ce combat spirituel contre le monde des ténèbres, mais il y avait des choses qu'il fallait faire. La première des choses, c'était de tuer un animal. Et de tuer un agneau sans tache, sans défaut. Alléluia. Et aujourd'hui, nous savons, toi et moi, que cet animal sans tache et sans défaut, il n'y a que Christ. Vous voyez, c'est que lui seul est sans péché. Alléluia. Vous voyez, c'est Jésus seul qui est sans péché, qui a vécu une existence au fait, voilà, pleinement. Voilà, il était pleinement, totalement agréable à Dieu. Alléluia. Voyez, donc, Dieu dit qu'il veut prendre cet animal et ils vont le tuer. Et au verset 8, il dit, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Donc, en fait, le peuple se préparait au combat. Et pour remporter cette victoire, Dieu va leur dire que, voyez-vous ce que vous allez faire? Vous allez tuer l'animal, mais la manière que vous allez manger, voyez-vous, au verset 11, il dit que non, vous le mangerez, point, juste au verset 8, excusez-moi, cette nuit même, on le mangera rôti au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Des pains sans levain, bien aimé. C'est le synonyme de quoi? De l'orgueil. Il ne faut pas qu'il y ait de l'orgueil. Amen. La Bible déclare que Dieu fait quoi? Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alléluia. En fait, c'est une forme de combat ici qui s'est en train de mener. Le combat de la chair. La Bible déclare que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'en fait, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Au fait, il y a un combat qui est là, bien aimé. Le combat contre la chair. Et ça, c'est un combat qu'il faut remporter.
Amen. Si tu veux réellement, c'est-à-dire vivre une vie de victoire, une vie d'excellence, une vie, ça dépend également de ce que tu appelles l'excellence. Il y en a qui vont dire que non, mais qu'est-ce qu'il raconte, quelle excellence? L'excellence, il y a une dimension d'excellence selon le monde, mais il y a aussi une dimension d'excellence selon Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses rechercher l'excellence selon Dieu. Au fait, l'excellence selon Dieu, c'est rentrer dans ta destinée et manifester le pourquoi de ton existence sur la terre. Alléluia. Et donc, il y a un combat contre la chair. Voyez-vous, c'est qu'il dit, vous le mangerez pas n'importe comment avec des pains, mais des pains sans levain. Le levain, c'est quoi? C'est l'orgueil. Il te faut faire ce qu'il faut pour être humble. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, au fait, Dieu les enseigne ici comment vaincre la chair, comment vaincre l'orgueil. Alléluia. Amen. C'est important, bien-aimé. Vous ne mangerez point à deux. Au verset 9, il dit, vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais ce sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de tri dans la parole. Et Dieu dit que non, vous allez tout manger. C'est pas que non, ça c'est bon, j'aime cette parole. Mais là, c'est compliqué. Quand on parle voilà, de l'élévation, du succès, comment dire, devenir ce que Dieu veut que je sois, j'aime ça. Mais quand Dieu va dire que non, il faut fuir le péché, il dit que non, ça c'est trop fort. Alléluia. Vous voyez, Dieu dit que vous les mangerez bouillis dans l'eau. Excusez-moi, c'est au verset 9, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais ce sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Amen. Avec la jambe, avec tout que tu dois manger. Amen. Il n'y a pas de tri dans la parole. Vous voyez, c'est que même quand c'est amer, il faut manger. Le verset 10, il dit que vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et il en sera quelque chose, et s'il en restait quelque chose au matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. Alléluia. Il faut avoir les reins sains. Alléluia. Bien avoir les reins sains, c'est également, comment dire, c'est un combat qui est là, le combat de la vérité. Il faut que la vérité, la Bible déclare que non seulement la vérité a disparu. Le combat au fait d'avoir la vérité autour des reins. C'est Éphésiens qui nous dit que ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Amen. Il te faut c'est-à-dire remporter cette bataille-là, cette victoire de la vérité. Il faut vivre dans la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand quelqu'un connaît la vérité, bien aimé, où qu'il aille, il n'y a qu'une seule vérité. Alléluia. Amen. Vous savez comment on confond souvent comment dire, quelqu'un qui a commis un acte criminel, mais c'est que des fois c'est juste des interrogations. On l'interroge à 18h, on l'interroge à 3h du matin, on l'interroge le lendemain, on l'interroge 2 jours, 3 jours après. Mais comme le mensonge, au fait, il y a beaucoup de versions. Amen. Amen. La vérité, en général, il n'y a qu'une seule version. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es dans la vérité, bien aimé, c'est simple. Tu ne seras pas traumatisé. Amen. Par toi-même. Mais quand tu as le mensonge, bien aimé, mais toi-même, le mensonge te traumatise. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, le mensonge te traumatise. Parce que tu vas dépenser beaucoup d'énergie à faire tout pour ne pas que le mensonge soit su. Alléluia. Amen. Donc, le verset 11 dit que quand vous le mangerez avec les reins sains. Il faut que la vérité puisse être ta ceinture. Vos souliers aux pieds. Le soulier, c'est la parole de Christ. Vous voyez, c'est Éphésiens 6 qui dit que voilà, il faut mettre les ailes aux pieds, le zèle de l'évangile. Alléluia. Amen. À tes pieds, il te faut le zèle de la parole. Et la parole de vie, la parole qui a créé toutes choses, qui a créé l'univers. Il te faut ce zèle-là. Quand tu as ça, bien aimé, tu as une assurance. En fait, c'est une victoire que tu dois manifester. Alléluia. Et Dieu va leur dire que vous mettrez, au fait, sur l'animal, comment dire, l'agneau qui est tué, vous allez prendre le sang, vous allez le mettre sur les linteaux des portes. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est que, voilà, et ainsi, quand l'ange de la mort passera, quand le destructeur va passer, il ne pourra pas toucher votre vie. Alléluia. Oui, le combat contre le destructeur, c'est très important. Il faut remporter le combat contre le destructeur. Mais comment on remporte le combat contre le destructeur? Mais c'est, comment dire, c'est par le sang de Christ, en prenant la résolution de donner son cœur, son esprit, son âme à Jésus. Alléluia. Amen. Là, c'est que tu es couvert. Et ce combat-là, si tu le remportes, bien aimé, mais tu pourras dormir tranquillement. Et il y a des combats que tu remporteras simplement parce que tu as eu à être victorieux de ce combat-là. Alléluia. Amen.
Oui, c'est que tout combat, bien aimé, tous les adversaires qui se présentent devant toi, il ne faut pas les combattre. Amen. Alléluia, il y a beaucoup de combats. Donc il faut avoir la sagesse d'avoir le bon combat. C'est Dieu qui dit, c'est Paul qui dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Oui, il y a des combats, mais il y a aussi des bons combats qu'il faut combattre avant d'avancer dans la vie. Alléluia. Amen. Cela te permettra, et ce combat, je le dis, que personne ne peut contre toi, le combat de l'être intérieur, le combat au fait des pensées qui sont en toi, le combat au fait du choix d'être dans la vérité, personne ne le peut pour toi. Ce combat-là, il te laisse à toi-même de faire ce qu'il faut pour remporter cette victoire. Alléluia. Amen. Oui, c'est cela. Et donc, voyez-vous, c'est que ils ont eu la victoire finalement sur la mort. Ah, finalement, c'est quoi? La Bible déclare que pendant la nuit, la suite tu le diras, au milieu de la nuit, vers le verset 29, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né, quand l'ange de la mort est passé, bien aimé, c'est que ce peuple-là qui a remporté cette victoire, mais il était finalement protégé. Alléluia. Amen. Nous avançons au verset, Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Je lis à partir du verset 13. La Bible déclare, Moïse répondit au peuple, ne craignez pas. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Pourquoi, au fait, Dieu va dire ici, Alléluia. Voyez-vous, c'est que ce peuple-là a réussi déjà à remporter la première victoire. Amen. Et cette victoire-là, c'est très important de remporter. Comme je l'étais en train de le dire tout à l'heure, bien aimé, c'est qu'on ne peut pas combattre, tu ne peux pas aller dans la vie de combat en combat. Amen, amen. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle beaucoup sont. Ils essaient, au fait, ils combattent tout. On ne combat pas tout. Au fait, il y a certains adversaires qu'il faut éviter. Il y a certains adversaires, au fait, quand tu vois, c'est en gardant le silence que tu vas remporter la victoire. Mais comment ça le fait? Il y a un type de combat qui te faut tout faire pour remporter. Le combat de l'être intérieur, le combat du choix de marcher avec Dieu, le combat au fait des pensées qui sont en toi, le combat au fait des choix que toi-même tu as mené à faire. Alléluia. Je peux être ensemble avec ma femme et les pensées qui sont en moi, elle ne peut pas contrôler. On est dans le même lit, mais les pensées qui sont en moi, elle n'a pas aucun pouvoir sur les pensées qui sont en moi. Alléluia. Amen. Oui. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait que non, elle est partie à la plage avec sa femme, mais comme elle met des lunettes noires, oui, la femme croit qu'elle est en train de regarder à gauche, alors qu'elle est en train de regarder d'autres femmes à droite, parce qu'elle a mis des lunettes noires. Elle est à côté de sa femme. La femme croit que non, c'est mon mari avec moi, dit que non, moi je suis en train de regarder à droite, et croit que je regarde à gauche. Alléluia. Amen. Donc de tel type de personnes, mais il faut qu'ils remportent ce combat. Sans ça, bien aimé, tu ne seras jamais libre. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à connaître la vérité et la vérité te fera un homme libre. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, voyez-vous, c'est que ce peuple-là a remporté le premier combat. Et voyez que vous, quand ils arrivent ici, c'est Dieu qui va dire à Moïse, oui, ne craignez pas. Dieu dit à Moïse de parler à ce peuple-là. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Voyez-vous, l'Éternel combattra pour vous. Mais avant, c'est qu'il y a un combat qu'eux-mêmes, ils ont combattu. Il fallait qu'eux-mêmes, ils puissent tuer l'agneau. Il faut qu'ils puissent manger selon les principes que Dieu a établis. Alléluia. Amen. Voyez, c'est cela. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, un seul combat, une seule victoire peut suffire pour te propulser dans ta destinée. Amen. Dis un seul combat. Un seul combat. Une seule victoire. Une seule victoire. Alléluia. Un seul combat, une seule victoire peut te propulser dans ta destinée. Amen. Donc, voyez-vous, c'est ce que je disais. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Voyez, combat le bon combat de la foi. Il est important, malgré le nombre de combats qui peuvent se présenter devant toi, d'avoir le discernement éclairé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et mettre en fait la priorité pour manifester les victoires qui donneront une bonne renommée.
Il y a des victoires, au fait, qui vont te donner une bonne renommée. Quand tu as cette victoire, bien-aimé, c'est que la renommée te suit. Amen. Le combat de la crédibilité. Si tu l'as, bien-aimé, où que tu ailles, tu seras crédible. Et ça, ce tel combat, bien-aimé, il faut l'emporter haut la main. Parce que ça va te servir pendant toute ta vie et jusque ça te suivra dans l'éternité. Amen. Alléluia. Si tu combats ce combat et tu l'as, bien-aimé, la vie, c'est pas que là. Nous voyons que là, Covid-19, tous, on s'enferme tous, là, on fuit. Un virus qu'on ne voit pas. Amen. Donc la vie, bien-aimé, ne tient pas qu'à ce que nous voyons. Au-delà de ça, voyez-vous, Covid-19, c'est invisible. Personne n'a vu Covid-19, mais tout le monde fuit. Amen. De même, bien-aimé, Dieu aussi est invisible. Amen. Là, tu vas dire, les gens disent que non, Dieu n'existe pas, mais ils croient que non, Covid-19, ils n'ont jamais vu, mais ils savent que Covid-19 existe. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a des combats que tu dois remporter. Si tu remportes ce combat avec un discernement, bien aimé, ne combat pas tout n'importe comment. Alléluia. Vous voyez, c'est que si tu veux changer les choses, si tu veux apporter réellement un changement dans ton environnement, si tu veux réellement qu'au travers de ta vie, bien aimé, que tu sois, comme la Bible déclare, le ciel de la terre, c'est celui-là qui va être, tu vas impacter ton environnement, mais c'est à toi également de faire ce travail-là pour dire que non, il y a des combats, ce combat-là, celui-là, il faut que je puisse l'emporter. Alléluia. Amen. Tu connais ta faiblesse. Alléluia. Amen. Tu connais ta faiblesse. Amen. Tu connais ton combat. Alléluia. Amen. Alors fais ce qu'il faut pour t'en sortir. Et personne ne t'aidera. Tes enfants ne pourront pas. Ta femme ne pourra pas. Tous ceux qui sont au train des problèmes du travail ne pourront pas. C'est à toi de faire ce qu'il faut pour dire que non, il faut que je puisse remporter cette victoire parce que mon avenir en dépend. L'avenir même de ma famille dépend de cette victoire. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est cela. Personne ne peut pour vous. Il ne faut pas se laisser disperser. Nous vivons aujourd'hui dans une époque, dans un temps où l'information circule à une très grande vitesse, à vitesse grand V. Alléluia. Amen. On est bombardé d'informations de partout. On a quoi il y a Google, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Viber, YouTube. Il y a tellement d'informations. On est bombardé d'informations. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que si tu essaies de tout contrôler, d'avoir toutes les informations, mais tu seras juste, tu n'auras pas de productivité. C'est impossible. Donc, à un moment, c'est qu'il faut faire un choix. Amen. Alléluia. Le choix, au fait, c'est, comment dire ça, une négligence. Tu dois accepter une négligence planifiée. C'est-à-dire une négligence que toi-même, tu as mise en place pour dire que non, je ne peux pas connaître tout. Je ne peux pas avoir l'information sur tout. Il y a des informations que, voilà, il y a des choses qui vont m'échapper. Parce que si tu essaies de tout contrôler avec Google, avec Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Viber, YouTube, bien aimé, c'est que tu ne feras rien. Être multitâche, on dit, être multitâche rend inopérationnel. Amen. À un moment, tu dois être en mesure de savoir que non, ça c'est mon couloir, ça c'est mon point fort. Vous voyez, ça c'est ma grâce. Et je dois travailler mon potentiel, je dois travailler dans ce couloir-là. Parce que ça c'est le secret pour que je puisse rentrer dans ma destinée. Je ne peux pas être partout. Alléluia. Amen. Non, toi, on ne te voit pas sur les réseaux sociaux, ça c'est quoi? Eh bien aimé, la vie c'est pas que ça. Il y a plusieurs manières pour s'informer. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas, bien aimé, tomber dans ce piège d'avoir toutes les informations, d'être connecté partout. Non, il faut faire le choix, il faut se discipliner dans ce monde-là. Vous faites l'information, trop d'informations, tue l'information. Alléluia. Amen. Pour entrer dans ta destinée, bien aimé, il te faut ça. Il te faut te discipliner. Il faut te dire que non, ça je ne fais plus, ça je peux le faire, ça c'est une priorité, ça je peux le faire, ça ainsi de suite. Mais si tu te dis, YouTube, Google, Facebook, Twitter, toute ta journée, tu es connecté. À un moment, bien aimé, tu te rendras compte que dans la vraie vie, en ce qui concerne ta bénédiction, tu seras déconnecté. Amen. Alléluia. Amen. Pour rentrer dans sa destinée, je prends le cas de David. Mais David aussi a passé sa vie à préparer un seul combat. Amen. David. Aujourd'hui, on parle de David, il a tué Goliath. Mais s'il faut bien dire, si tu analyses la vie de David, il a passé toute sa jeunesse, il a passé une grande partie de sa vie à préparer un seul combat. Le combat de la vie de David, le combat pour sa destinée, c'était un seul combat. Et remporter ce combat, le mettait, au fait, le faisait propulser dans sa destinée. Alléluia. Amen. Voyez, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je lis à partir du verset, merci, je le lis rapidement. Or David, au verset 12, la Bible déclare que Or David était fils de cet Éphatien,
de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Alléluia. Amen. Donc voyez-vous ici que la Bible nous parle de cet Éphratien de Bethléem qui se nommait Isaïe. Il avait 3 fils. Alléluia. Amen. Il avait 3 fils. Et la Bible déclare que les 3 aînés sont partis pour la guerre. Ils sont partis pour la guerre. Ils sont partis avec Saül. Parce que voilà, être à côté d'un roi qui ne voudra pas. Saül c'était un roi. Donc tout le monde voulait, non, Saül est parti pour la guerre. Mais la Bible déclare qu'alors que les 3 premiers nés, dans la Bible nous donne les noms ici, Abinadab, Eliab et Shama, ils sont partis, David il fait un repli. Alléluia. Il n'a pas suivi les autres. Il n'a pas fait du suivisme. Alléluia. C'est très important. Dans ce monde, bien, il ne faut pas faire du suivisme. Tout le monde partait pour la vie, mais David a choisi la campagne. Alléluia. Certainement, dans son esprit disait que non, mais tu n'es pas prêt pour la guerre. Là, il part pour la guerre, mais pour aller pour la guerre, mais il faut être prêt. Donc, David est reparti. La Bible déclare qu'il est reparti à Bethléem. La Bible nous parle de Bethléem, dit que, c'est dans Matthieu où la Bible dit, et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira. Tu n'es certes pas la moindre. Donc, en fait, quand on voit Bethléem, c'était une petite ville. Mais la Bible déclare que tu n'es certes pas la moindre, car de toi sortira. À ce moment-là, il n'est pas encore sorti. Mais David dit que non, c'est là que je dois être. Alléluia. Il est reparti à Bethléem. Et voyez-vous, c'est qu'à la suite, tu rendras compte que il a passé, c'est là qu'il va partir à la savane, il va passer des jours et des jours à paître les brebis de son père. C'est là qu'il va apprendre comment on donne un coup à un géant, comment on anéantit un Goliath, comment on peut avoir la victoire sur un ennemi qui est un géant. Alléluia. Voyez-vous que Goliath était un ennemi de la nation, un ennemi de tout le peuple d'Israël. Tout le monde, Saül aussi, Saül même roi, il a perdu tous les moyens devant Goliath. Mais il fallait une préparation. Donc David a passé des jours à préparer ce combat-là. Les autres cherchaient à être avec Saül sous les projecteurs. David fouillait les projecteurs pour la campagne. Le plus important, bien aimé, dans la vie, est qu'un homme soit prêt quand son temps arrive. Alléluia. Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Tu as certainement un rendez-vous en tant qu'homme. Chacun de nous avons un rendez-vous. Nous avons tous des rendez-vous. Tu as un rendez-vous tel que tu m'écoutes. Amen. Donc c'est à toi de faire ce qu'il faut pour être prêt pendant ce rendez-vous-là. David est reparti pour préparer son rendez-vous. Alléluia. Dis, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Alléluia. Amen. Et un rendez-vous, bien aimé, ça se prépare. Donc David était parti en train de préparer le combat de sa vie. Dans la savane, il a passé sa vie à préparer, comme je l'ai dit, ce combat. Pas de distraction. La distraction n'est pas permise. Tu n'as pas à suivre tout le monde. Non, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Il fallait qu'il fasse tout pour être prêt pour ce combat. On raconte un jour qu'on a posé cette question à Bruce Lee pour lui dire quel adversaire vous redoutez le plus. Sa réponse, il dit que je ne redoute pas un adversaire qui a travaillé toutes les techniques du monde. Je ne redoute pas un adversaire qui a travaillé toutes les techniques, mais je redoute celui-là qui, par exemple, a travaillé un seul coup. Alléluia. Qui a travaillé comment on donne un bon coup. C'est celui-là que je vais redouter. Qui a travaillé 10 000 fois, combien de fois, comment on donne un bon coup. Et c'est ce que nous voyons que David a fait. David a passé ses jours dans la savane à s'entraîner. Et quand il va arriver devant Saül, il va dire que non, mais ton serviteur, moi j'irai me battre avec lui. Je suis un homme de guerre. J'étais dans la savane. Il a parlé de son vécu, de son expérience, de l'entraînement qu'il a eu dans la savane. Alléluia. Pour remporter cette victoire. Et voyez-vous, quand il va remporter cette victoire, mais c'est qu'il est devenu, au fait, les portes sont ouvertes devant David. Il est devenu, au fait,
il est parti, il est passé de l'anonymat à quelqu'un qui est devenu connu. Alléluia, les portes s'ouvraient naturellement devant lui. La Bible déclare que les femmes se sont levées à chanter. Et ils commençaient à chanter, à chanter, à chanter. Et Saül a frappé ses 1000. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Les femmes chantaient. Saül a frappé que 1000, mais David 10 000. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alléluia. Combien est-ce que tu aimerais frapper? Comme Saül ou comme David? Pour frapper comme David, il ne faut pas suivre tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi tu dois faire. Non, tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Oui, c'est qu'il y a des promesses de Dieu. Nous avons parlé de ce livre qui est scellé. Il y a des choses qui sont scellées. Et celui qui pouvait voir, c'est Christ. Et Jésus pouvait déclarer qu'il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi. Il y a des choses qui ont été écrites pour toi. Et ça, ce n'est pas les autres. Il ne faut pas jamais faire du suivisme, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Oui, c'est que c'est à toi de dire que non, moi j'ai un rendez-vous. Je ne suis pas tout le monde. Je dois faire ce qu'il faut pour être prêt à ce rendez-vous-là. Oui. Au verset 25, quand il arrive de ce chapitre 17, la Bible déclare, au verset 25, la Bible dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. Alléluia. Amen. Vous voyez, au verset 26, la Bible déclare, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Alléluia. Voyez-vous, c'est que David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Il y avait plusieurs Philistins. Alléluia. Mais s'il avait tué n'importe quel Philistin, est-ce qu'il serait ce qu'il serait devenu? Non. Réponds-moi. Non. Alléluia. Amen. David ne serait pas devenu ce qu'il est jusqu'aujourd'hui. On parle de David. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que non, mais il parle de ce Philistin. Il y a une précision. Donc dans les combats qui se présentent, dans tes combats, il y a beaucoup de Philistins. Amen. Mais c'est à toi de dire que non, mais si j'arrive à anéantir ce Philistin-là, au fait, j'aurai la victoire sur beaucoup de choses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce Philistin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est Philistin dans ta vie. Le vrai Philistin Goliath, là, c'est de lui que je parle. Amen. C'est pas que non, ça ne marche pas. Tu essaies, vous voyez, souvent on est là à chercher de voir les résultats. On voit les résultats, mais on ne cherche pas à voir les causes. On traite au fait, la maladie, c'est comme la varicelle. La varicelle, on ne la traite pas simplement en traitant les boutons. Non, on traite la varicelle, il faut aller en profondeur. Amen. La varicelle, c'est le signe qui montre que non, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne traite pas la varicelle simplement pour dire que non, c'est la varicelle. Non. On cherche à voir qu'est-ce qui est la cause, quelle est cette maladie-là qui produit ces lésions sur le corps. Alléluia. Donc, bien, il faut aller à l'intérieur. Il y a des combats de l'intérieur. Si tu remportes ces combats, mais tu iras loin. Qui est ton Philistin? Pas n'importe quel Philistin, je te disais. Qui est le Philistin à anéantir? Quel est le Philistin à anéantir dans ta vie? Alléluia. Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la tromperie? Est-ce que c'est une vie de dissipation, de débauche? Quel est ton Philistin? Alléluia. Amen, amen. Personne ne le peut pour toi. Amen. Il n'y a que toi seul pour discerner que celui-là, il y a beaucoup de Philistins. Mais celui-là, il y a beaucoup de péchés. Il y en a qui disent que non, moi c'est l'orgueil, moi c'est cela, mais il y en a d'autres qui disent on aime bien cacher. Non, vois bien au travers de ce message qui est le Philistin que tu dois terrasser. Parce que tu sais que quand tu vas le terrasser, mais tu auras la victoire sur beaucoup. Amen. Amen. Oui. On peut passer toute son énergie, on peut passer toute sa force à dissimuler, comme je le disais, un mensonge, une trahison. Alléluia. L'organisme bien-aimé peut sécréter des mauvais adrénalines. Parce que quelqu'un, je donne un exemple, qui a, par exemple, trompé sa femme.
il va dépenser beaucoup d'énergie. Il a trompé sa femme, c'est juste là. Alléluia. Amen. On croit que non, c'est juste ma femme, ah, c'est quoi, tous les enfants, c'est quoi. Mais il a trompé sa femme, ou la femme a trompé son mari, mais c'est qu'il va dépenser toute son énergie, bien aimé, à chercher à étouffer ce mensonge. Et du coup, il sera privé d'une liberté incroyable. Amen. Quand il va rentrer à la maison, mais est-ce que hey, mon téléphone il est où? Hey? Mon téléphone, oui, c'est que tu deviens prisonnier de ton téléphone. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est pas, tu feras tout pour mon téléphone. C'est que tu n'es pas en paix. À la maison, tu n'es pas en paix. Au travail, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, même ta productivité au travail va prendre un coup. Alléluia. Ouais, on peut te virer parce que simplement, on voit que non, mais ces derniers temps, mais le monsieur là, il y a un problème. Amen. Alléluia. Parce que Amen. toute ton énergie, désormais, tu l'utilises pour, au fait, comment dire, casser un mensonge. Alléluia. Et ça peut être une source de maladie. Tu peux sécréter des mauvaises toxines. Amen. Parce que c'est que tu passes toute ta vie à chercher à camoufler quelque chose. L'organisme est déséquilibré. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que de tels Philistins, il faut les anéantir. Voyez-vous, c'est que ce Philistin que je parle là, c'est qu'il peut anéantir beaucoup de choses. La vie financière, le travail. Au fait, voilà, il y a quelque chose de fort. Hein, voyez, il faut faire ce qu'il faut pour vraiment tenir. Voyez, et remporter une telle victoire. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons c'est le combat de la crédibilité, c'est important d'être crédible. La crédibilité, c'est important. Voyez, quand tu es crédible, c'est que tu es crédible. Et il y a des choses qui deviendront simples parce que la crédibilité te suivra. La Bible déclare que c'est Paul qui dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Aujourd'hui, bien aimé, Mbappé a du crédit pour avoir été champion du monde. Amen. Alléluia. Amen. Un petit qui sort de nulle part, il a du crédit aujourd'hui. Partout où il va, tout ce qu'il fait aujourd'hui peut réussir. Amen. Quand c'est moi Mbappé, il vient dans ton entreprise, mais même s'il voulait, mais tu vas l'embaucher. Tout ce que Mbappé fait réussit. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a été champion du monde. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, cette victoire qu'il a, au fait, peut avoir de l'impact partout. On le prend maintenant pour faire des pubs. Il ne sait pas certainement comment faire des yaourts Yoplait. Mais on va dire, Mbappé vient nous faire les pubs de Yoplait. Tous les enfants disent que non, nous, c'est Mbappé a bu ce Yoplait. Nous aussi, nous allons boire ce Yoplait. Il ne sait pas comment on fabrique des voitures. Alléluia. Et la maison Mégane peut l'appeler que non, viens nous faire la pub. Il ne connaît rien en mécanique. Mais quand Mbappé roule Mégane, mais il va pousser beaucoup de personnes à aller acheter Mégane. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, c'est qu'il y a des combats qu'il te faut remporter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des combats que tu dois faire tout ce qu'il faut. Tu dois te faire violence pour dire que tu dois remporter ce combat parce que la suite en dépend. Amen. Personne ne le peut pour vous. Amen. Personne ne le peut pour moi. Confesse-le. Personne ne le peut pour moi. Personne ne le peut pour moi. Personne ne le peut pour moi. Alléluia. Ce choix-là, bien aimé, c'est toi seul qui dois le faire. Personne ne le pourra pour toi. Amen. Ah oui, Amen. sans ça, tu passeras à côté des merveilles de Dieu. Vous voyez, des grâces excellentes que Dieu a réservées pour toi. La Bible déclare que des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Tu es là ici, bien aimé, pour influencer. Mais il te faut te débarrasser des petits renards. La Bible déclare que ce sont des petits renards qui ravagent des qu'on récolte. Amen. Alléluia. Amen. Débarrasse-toi des petits renards, des petites choses, des petits péchés. Il n'y a pas de péché mignon. Je veux te faire violence pour te dire que Seigneur, je veux désormais que ma vie soit pour toi. Que mon cœur, que mon esprit, que tout ce qui est en moi soit pour toi. Amen. Amen. Tout le monde a la vision de réussir. Amen. Avoir la vision, bien aimée, c'est comme tomber enceinte. Et une femme enceinte n'a pas le même goût que tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Une femme enceinte, quand elle tombe enceinte, elle n'a pas le même goût que tout le monde. Donc, bien aimé, c'est à toi également de dire que non, mais je ne peux pas avoir le même goût que tout le monde. Oui. Ne m'accusez pas. Mon organisme, au fait, il fonctionne autrement. Il y a des goûts, il y a des choses qui passent dans ma vie, dans ma bouche. Dans ta bouche, certainement, tu peux apprécier, mais par rapport à mon état, il y a, comment dire, il y a des choses qui ne passent plus. Vous voyez, il y a des nourritures que l'organisme va rejeter parce que, voilà, quelqu'un est enceinte, une femme est enceinte, des odeurs qu'elle ne va pas supporter parce qu'elle est enceinte. Alléluia. Amen. À la fac ou que tu sois au travail, bien, mais certes, les gens te diront que non, mais toi, c'est pas possible, mais toi, tu n'es pas comme tout le monde. Ouais, tu dois dire oui. Je suis jeune, mais j'ai un rêve pour mon lendemain. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu es jeune que tu dois faire tout le monde,
faire comme tous les autres de ton âge. Amen. Oui, tu dois dire que non, je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai un rendez-vous et je dois préparer ce rendez-vous. Traitez-moi de ringard, traitez-moi de quelqu'un qui est, comment dire ça, qui n'est pas la page. Mais c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, on verra qui a raison et qui a tort. Alléluia. Oui, c'est que bien aimé, c'est ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça que tu récolteras demain. Alléluia. Oui. Il faut faire ce qu'il faut, te faire violence pour sortir de tout ce qui est ignorance. Je préfère vaincre le géant de l'ignorance aujourd'hui que voilà, être en face des situations difficiles demain. Alléluia. Tu dois refuser de dire que non, je dois tout faire pour sortir de l'ignorance et désormais je dois donner ma vie à Jésus. La Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Si tu ne payes pas le prix aujourd'hui, mais demain tu payeras avec pénalité. Alléluia. Donc il doit faire ce qu'il faut pour que aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Bien aimé, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Toi qui me suis au travers de ce message, il y a un choix que tu dois faire. Il y a des géants que tu dois t'arracher. Et ça ne révèle que de toi. Ça, c'est à toi de prendre cette décision-là, de dire que non, je fais ce choix. La Bible déclare que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Amen. Amen. Oui, parce que si tu ne payes pas aujourd'hui, bien aimé, tu payeras demain. Mais tu payeras avec pénalité. Personne ne le peut pour vous. La Bible déclare que quand Christ, votre vie paraîtra. Nous tournons vers la fin. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas, forcer. Merci Seigneur. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc bien aimé, il ne faut pas suivre tout le monde. Il faut attendre, faire des choses qu'il faut. Même si tu es caché, même si tu es dans l'anonymat, attends le temps de Dieu, le Christ paraîtra. Amen. Alléluia. Amen. N'essaie pas de combattre le combat des autres. Tu vois l'autre en train de faire, ne dis pas que non, lui parce qu'il a fait, moi aussi je dois faire. Est-ce que tu connais son combat? Amen. Parce qu'il a discerné, ça c'est son géant. Il est dans son couloir, toi tu veux faire comme lui, ne fais pas comme lui. Aie la révélation de ce que Dieu a déclaré sur toi. Et fais les choses en fonction des convictions intérieures. Il y a des convictions qui viennent de toi, de l'intérieur de toi, que Dieu a mises. La Bible déclare que ceux qui mettent en toi leur confiance, ils trouvent dans leur cœur des voies toutes tracées. Quand quelqu'un donne sa vie et donne son cœur à Dieu, Dieu met des pensées, Dieu met des convictions à l'intérieur. Mais c'est à toi de faire ce qu'il faut pour t'appuyer sur les convictions intérieures et non sur la conviction des autres. Alléluia. Voyez-vous, c'est que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On ne se trompe jamais, frères et sœurs, quand on fait ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est que quand Christ est né, Jésus-Christ, quand il est né, naturellement, il y avait une étoile. Amen. Quand Christ est né, il y a une étoile qui s'est manifestée. Oui, et cette étoile permettait de localiser là où il était. Que non, cette étoile a permis de localiser que non, cette étoile n'est pas pareille que tous les autres. Alléluia. Il y a une étoile qui s'est manifestée. Alléluia. Bien aimé, quand la naissance de Christ, c'est quoi? C'est Christ en moi. La Bible déclare que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc Christ, quand il est en toi, il y a une étoile qui se manifestera. Amen. Et voyez-vous, c'est que la Bible déclare que les mages sont venus d'Orient. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres d'Orient. Ils viennent, bien aimés, parce qu'ils ont vu simplement l'étoile. Bien aimé, cette parole, c'est une révélation pour toi. Fais ce qu'il faut pour que Christ naisse en toi. Et parce que quand Christ naît en toi, bien aimé, il y a des grâces qui viendront d'elles-mêmes. La Bible déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Voyez, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Les bonheurs et la grâce t'accompagneront. Il y a une étoile qui se lèvera pour dire que non, celui-ci est voilà, c'est une habitation de Dieu. Parce que désormais, Christ est dans son cœur. Alléluia. Voyez-vous que les mages, quand ils sont arrivés, mais ils sont pas venus les mains vides. Hein? Vous voyez, tu liras ça certainement dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible déclare qu'ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, l'encens, le myrrhe. Alléluia. Oui, ils ont ouvert des trésors parce qu'ils ont vu l'étoile. Alléluia. Marie a fait quoi? Marie il était à côté du bébé. Il a enfanté Christ. Alléluia. Il était là, il ne savait même pas. Mais c'est les anges qui sont démenés des milliers de kilomètres pour apporter la grâce, les bénédictions à cet enfant. Alléluia. Amen. Bien aimé, je confesse au Père, au nom de Jésus, que l'étoile de Christ localisera.
Amen. L'étoile de Christ va te localiser là où tu es. Vous voyez, la Bible déclare qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, à l'époque de la naissance de Moïse, Pharaon cherchait à tuer tous les enfants. Elle cherchait à tuer tous les enfants qui étaient nés. Alléluia. Amen. Et la mère de Moïse, la Bible déclare, tu pourras le lire dans Exode chapitre 2, la mère de Moïse, la Bible déclare qu'elle vit que l'enfant était beau et le cacha pendant 3 mois. Elle a vu que cet enfant-là, non, c'est pas possible. Cet enfant est beau. Cet enfant, non, il est merveilleux. Je ne peux pas vraiment, qu'est-ce que je veux faire? La Bible déclare qu'il a caché cet enfant pendant 3 mois. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pas parce que le bébé est beau qu'il faut le mettre partout sur les réseaux sociaux. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. C'est pas parce que le bébé est beau. Il faut mettre partout que tout le monde doit savoir que mon bébé est beau. Bien aimé, il y a un temps où tu dois accepter de vivre dans l'anonymat. Amen. Amen. C'est important. Amen. Amen. Oui. Seul l'anonymat prépare à être efficace sur les lieux publics. Amen. Pour être efficace sur les lieux publics, il te faut accepter un moment de vivre dans l'anonymat. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 3, nous courons après le temps. La Bible déclare que nous ne pouvons plus le cacher. Oui, nous ne pouvons plus le cacher. C'est Exode, je vais lire rapidement. Merci Seigneur. Oui, la partie du verset dit, cette femme devait enceinte et enfanta un fils, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvons plus le cacher. Amen. Merci Seigneur. Ne pouvons plus le cacher. Dis, ne pouvons plus le cacher. 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 Alléluia. Amen. Bien, voyez-vous, ça c'est la vraie motivation. La motivation pure doit commencer de l'intérieur. Il ne pouvait plus le cacher. C'est Jérémie qui dit, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Alléluia. Et si je dis que je ne parlerai plus de toi, il y a dans mon cœur comme un feu qui est renversé dans mes os. Alléluia. Je ne peux pas le contenir. Alléluia. Et la Bible déclare également que tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand la Bible déclare que la coupe déborde, c'est quoi? C'est on a pris la coupe, on a rempli, mais la coupe, quand la coupe déborde, mais naturellement, les gens vont voir que la coupe déborde. Amen. Donc ce n'est pas à moi de dire aux gens que regardez, ma coupe déborde, j'ai l'onction. Non, c'est pas ça. J'ai réussi, c'est pas ça. Non, je suis cela, je suis ceci, c'est pas ça. Bien aimé, la vraie motivation, comme ce texte nous enseigne, voyez-vous, la Bible déclare qu'il ne pouvait plus le contenir. Au fait, quand tu es avec Christ et que tu rentres réellement dans cette destinée, bien aimé, il y a un feu que Dieu met à l'intérieur de toi. Alléluia. Et c'est à toi de faire le travail qu'il faut pour entretenir ce feu-là de l'intérieur de toi. C'est à toi de prier pour ce feu-là. Au fait de travailler sur toi, le vrai secret pour manifester la vraie victoire selon Dieu, ça commence d'abord par l'intérieur. Alléluia. Vous voyez, c'est qu'il ne pouvait plus le cacher. Oh, la présence de Dieu, le cœur qui bat pour Dieu, l'agapao, l'amour inconditionnel pour Dieu. Alléluia. Cet amour-là, quand tu l'entretiens, à un moment, c'est que non, tu n'en peux plus, ça va exploser. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il ne pouvait plus. Bien aimé, qu'est-ce qui se fait? Il va sortir. Amen. Parce que s'il sortait avant, il pouvait tomber sur Pharaon cherchait à tuer les enfants. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as des choses. Il y a des grâces que Dieu a mises en toi. C'est à toi de savoir gérer. Il ne faut pas suivre tout le monde. Est-ce que c'est le temps de Dieu? La Bible écrit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Amen. Bien aimé, voyez-vous, vraiment, si le Seigneur le permettait, on pourrait encore un peu plus en profondeur dans cette parole, mais c'est que chaque jour suffit sa peine. On dit quoi? Chaque jour suffit sa peine. Donc la nourriture d'aujourd'hui, c'est cela. En conclusion, pour nous dire que personne ne le peut pour vous, bien aimé, chaque vie va avec le lot de ces combats qui sont servis. Amen. Tous les adversaires ne sont pas à combattre. Avec un peu de discernement,
un seul combat, une seule victoire suffit pour te propulser dans ta destinée. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles vraiment puissent recevoir ce que l'Esprit a révélé. Amen. 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 Tu peux te lever, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole.